Donc on a vu jusqu'à maintenant les époux, la mère. Donc ça voilà, c'était les cours précédents. On a vu justement que les cas de Wayne, donc on a vu un exemple lors de l'évaluation. Et donc là, on va passer à la grand-mère. Donc les grands-mères sont donc voilées par la mère. Donc ça, première chose. Donc en présence d'une mère, la grand-mère n'hérite pas. Donc chez Malik, on rapporte qu'il n'y a pas plus de deux grand-mères héritent. Donc la mère de la mère et la mère du père. Et, euh, et au-dessus, justement, si elles ne sont pas présentes. Ou leur mère si elles ne sont plus. Donc remarque, donc ça je l'ai mis en gras parce que c'est pas quelque chose qui est présent dans la Salah, mais c'est rapporté justement dans au Mukhtasar Khalil ou bien dans les Shuruh de la Salah, dans les explications de la Salah, que la grand-mère paternelle n'hérite pas en présence du père. On a vu que c'est une héritière, mais si le père est présent, il va voiler la grand-mère paternelle. Donc c'était rapporté dans le commentaire de Ellish, qui est un commentaire connu du Mukhtasar Khalil et d'Ardiel aussi, qui a aussi un autre commentaire connu, Zurqani. C'est les commentaires de référence. Et un commentaire connu de la Risala qui est de Nafrawi. Que, les plus connus sont Zarruq, Nafrawi et Abul Hassan. La grand-mère maternelle héritera en présence du père. Par contre, elle ne sera pas déshéritée du fait de la présence du père. Seulement la grand-mère paternelle. Donc l'exemple 8 pour illustrer ça, donc le défunt laisse une mère, une grand-mère maternelle et une fille. La mère, elle a le sixième. Pourquoi? Parce qu'il y a une descendance héritière qui est la fille. La grand-mère maternelle, eh ben, elle est voilée, tout simplement parce que la mère est présente. Et la fille, elle, on va voir qu'elle a la moitié, peut-être qu'elle soit seule, qu'il n'y ait pas de fils. Donc, entre 2 et 6, il y a Tadakhul. Ouais, parce que 6, c'est un multiple de 2. Donc, quand il y a Tadakhul, tout simplement, on prend le plus grand des deux, donc 6, le plus grand des deux dénominateurs des deux. Donc le Asl Mas'ala est donc de 6, la mère a une part, la fille 3 parts, avec la grand-mère maternelle 0 part, et donc il reste 2 parts qui iront à Beit el-Mal. Donc voilà. Donc si euh, on avait mis par exemple, au lieu de mettre fille, mère, grand-mère maternelle, on aurait mis père, grand-mère paternelle, la grand-mère paternelle n'aurait pas hérité. Par contre, si on met père et mère et grand-mère maternelle, là, elle hérite. Là, elle n'hérite pas ici dans l'exemple 8. Pourquoi? Parce que la mère est présente. Donc ça se divise en plusieurs cas. Donc le premier cas, les deux grand-mères héritent de la moitié du sixième si elles sont égales en degré ou que la paternelle est plus proche. Donc là, le premier cas, si la paternelle est plus proche ou bien qu'elles sont de même degré, ça veut dire par rapport à la descendance, plutôt à l'ascendance, si on regarde de ce côté. Dans ce cas-là, elles vont se partager justement le sixième en deux parts égales, donc un douzième chacune. Exemple 9. Le défunt laisse la mère de sa mère, grand-mère maternelle, la mère de son père, grand-mère paternelle, une fille, une épouse. Donc là, la mère de la mère, donc la grand-mère maternelle et la grand-mère paternelle, là, sont à un même niveau. Donc elles ont chacune le douzième que justement, on, on voit qu'elles se partagent justement le sixième en deux parts égales. La fille, un demi, l'épouse, un huitième. Donc la fille, pourquoi? Parce que elle est seule à son niveau, donc on va voir qu'elle aura la moitié. L'épouse, elle aura un huitième. Pourquoi? Parce qu'elle a la présence de la fille, descendance héritière, donc elle a un huitième. Alors, entre 2 et 8, déjà, il y a Tadakhul, parce que 8 est un multiple de 2, donc entre 2 et 8, on va prendre le plus grand qui est 8. Par contre, entre 12 et 8, on voit qu'il y a Tawafuq, mais par 4. Pourquoi? Parce que
On l'aurait très bien pu dire par 2, mais finalement, on voit que 12 est divisé par 4 et 8 est divisé par 4. Donc, asl mas'ala, lui, ça va être, on avait dit, si vous vous souvenez la formule, on avait dit que c'était le produit des deux divisé par le PGCD. Donc ça va être 8 fois 12, pardon, divisé par 4. Ce qui fait donc 8 fois 12 divisé par 4, donc 8 divisé par 4, 2 fois 12, 24. Si on a fait juste par 2, on aurait eu un asl mas'ala sur 48, mais on aurait pu encore simplifier par 2 une nouvelle fois. Donc là, entre 12 et 8, on a bien dit à Tawafour parce que les deux sont divisés par 4. On va toujours voir le plus grand diviseur commun. C'est ça le but du PGCD justement. Et donc, pour avoir Asl Mas'ala, c'est le PPCM, hein. Et c'est produit des deux, 8 fois 12 divisé par 4. Donc, je peux faire 8 divisé par 4 fois 12, ou 12 divisé par 4 fois 8, c'est pareil. Le produit commutatif. Et donc, ça fait bien 24. Donc, Asl Mas'ala est sur 24. La grand-mère maternelle, elle a 2 parts sur 24. La grand-mère paternelle, 2 parts également. La fille, elle aura 12 parts sur 24 et l'épouse 3 parts. Donc, ça fait 3 plus 12, 15, plus 2, 17, plus 2, 19. Donc il reste 5 parts qui auront à Beth-le-Mel, trésor public. Exemple 10. Le défunt laisse la mère de la mère de sa mère, arrière-grand-mère maternelle, et la mère de son père, grand-mère paternelle. Donc là, on voit quoi? C'est que la mère de son père, donc grand-mère paternelle, est plus proche que l'arrière-grand-mère maternelle. Parce que là, il y a 2 niveaux, 3 niveaux. Donc là, on a dit quoi au début? C'est que dans la section 1, on a dit que si la paternelle est plus éloignée que la maternelle, ben, c'est comme si elles étaient à même niveau. Elles se partagent aussi le sixième en deux. Donc là, si le défunt laisse seulement une arrière-grand-mère maternelle et une grand-mère paternelle, chacune aura le douzième. Donc Asmas Allah fait facilement est sur 12, une part chacune, et il reste 10 parts qui auront un Beth el Mal. Par contre, B, si la maternelle est prioritaire sur la paternelle, si elle est plus proche. La maternelle aurait donc le sixième et la paternelle n'aura rien. Exemple 10. Donc là, c'est plutôt 11. Il faudrait que je décale. Donc le défunt laisse la mère de sa mère, grand-mère maternelle, et la mère de son père, arrière-grand-mère paternelle. Donc là, étant donné que la maternelle est plus proche que la paternelle, dans ce cas-là, la mère de la mère, elle va tout hériter. Elle va hériter de tout. Du sixième. Et la paternelle, elle n'en aura rien, elle sera voilée. Donc là, dans l'exemple ici, c'est assez direct. Sur 6 parts, la mère, pardon, aura une part et la mère de la mère du père aura 0 part. Voilà, deux cas. Soit elles héritent la même chose et se partagent le sixième, soit la maternelle, soit la maternelle va voiler la paternelle. Donc, elles auront la même chose si la paternelle est plus proche ou de même degré que la maternelle. Et la maternelle aura tout et la paternelle aura rien si la maternelle est plus proche. Remarque pour Zayd ibn Thabit, 3 grand-mères héritent. La mère de la mère du père et la mère du père du père. On n'a pas rapporté des 4 grands califes qui les aient donné héritage à plus de 2 grand-mères. Chez les Maïkites, la mère du père n'hérite pas comme il a été dit lors du cours 1. Ça, on avait dit justement parce qu'il y avait un mal qui s'interpose. Je vous renvoie au premier cours. Celle qui hérite chez les Maïkites, c'est ça. Donc les maternelles en vert et grand-mère paternelle du défunt.
Par contre, si vous voyez bien que si on mettait déjà les maternelles, mais passant par un père euh, enfin, qui s'interpose entre les deux, là, elles hériteront pas. C'est bien ce qu'on a dit dans le premier cours. Là, c'est les deux grands-mères qui héritent. Bien sûr, en arabe, quand enfin, les djadda, les grands-mères, ça englobe les arrière-grands-mères, hein, comme on avait déjà dit ça. Ça, on peut très bien continuer le schéma hein, à droite. Hein. Donc, on va encore euh, prendre les deux à partir de la mère, ainsi de suite. On voit qu'il n'y a rien. À chaque fois qu'il y a un père, ça s'interrompt parce qu'il n'y a pas de possibilité d'héritage. Voilà, pour les grands-mères. Donc voilà, à retenir, les grands-mères, c'est un sixième. Si elles sont plusieurs, ça sont deux. Chez Maki, il n'y en a que deux qui héritent. Elles vont se partager le sixième si elles sont au même niveau et si la paternelle est plus proche. Donc chacune aura un douzième. Et le cas où la maternelle voit la paternelle, c'est quand la maternelle est plus proche. Elle aura le sixième et la paternelle rien du tout. Maintenant, on va passer au père. Donc pour le père, donc il y a plusieurs cas, pas forcément compliqués, mais il y en a besoin d'explications. Donc le père hérite du sixième s'il y a avec lui un fils ou un fils de fils. Donc lui, le père, en fait, ce qui est particulier chez lui, c'est peut être en même temps un racine, mais en même temps, il va avoir des cas où il va avoir une part fixe. C'est ce qu'on va voir ici. Le premier cas, donc descendance héritière masculine, fils ou fils de fils, et ainsi de suite. Ça va être fils de fils de fils, tant que le fils au-dessus n'est pas présent, quel cas justement le plus éloigné n'hérite pas. Dans ce cas-là, le père hérite seulement du sixième. Exemple 11, le défunt laisse un père et un fils de fils, et un fils et un fils de fils, pardon. Donc le père, lui, il aura le sixième, on a dit. Pourquoi? Parce qu'il y a une descendance héritière masculine. Le fils, il aura tout, le reste. Donc 5 sixièmes, parce que c'est un racine. Il prend le reste ap- après que les gens aient une part fixe et pris leur part. Et le fils de fils est voilé par le fils, parce qu'il est plus lointain que le fils. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, le père hérite du sixième et prendra le reste par tarassive en présence de descendance féminine. Fille ou fille de fils, pas. Donc là, on a vu descendance héritière masculine, on va voir maintenant une descendance héritière féminine. Dans ce cas-là, le père, il aura un sixième plus le reste, s'il y a un reste, bien sûr. Alors, en exemple 12, le défunt laisse un père, deux filles et un frère germain. Donc là, le père, on a dit, pour l'instant, on va lui donner le sixième. Et s'il y a un reste, ben, il prendra ce reste. Les deux filles, on verra que quand elles sont plusieurs, elles se partagent les deux tiers. Et le frère germain, lui, on va voir aussi ça plus tard, que il est voilé par le père. Parce qu'il est plus éloigné. Donc là, le cas est facilement entre 3 et 6. Donc c'est un cas d'Adahoul. Pourquoi? Parce que 6 c'est un multiple de 3, donc on prendra 6 comme Asl Mas'ala. Donc là, on va donner une part pour le père sur 6, 4 parts pour les filles, donc 2 parts chacune. Et là, on voit qu'il reste une part. Parce que 1 plus 4, ça fait 5. Le Asl Mas'ala, il est sur 6. Ben, dans ce cas-là, la part restante, on va la donner, pas à Beitul Mal, mais au père. Parce qu'on a dit que lui, le père, il avait un sixième plus le reste. Pas un tarcib. Donc finalement, il aura 2 parts sur 6, pas une part. Voilà. Donc ça, ce qui diffère de la descendance héritière masculine, c'est ça. C'est qu'il va prendre le sixième et éventuellement un reste s'il y a un reste. Et là, il y a un reste, effectivement, il y a une part qui ira chez le père. Troisième cas, si le père est seul, il prendra la totalité par tarcib. Donc ça, c'est assez simple. Comme le fils, s'il est seul, il prend tout à tarcib et
Et donc, si le père est seul, c'est également c'est la même chose. Il prendra tout. Ça, bien sûr, indirectement, vous avez compris que si il y a un racisme dans les héritiers, Beit el-Mal ne rentre pas en jeu. Puisque le racisme, lui, par définition, il prend le reste quand les gens ayant une part fixe aient pris leur part. Au troisième cas, si le père est seul, il prendra la totalité par principe. Quatrième cas, en l'absence de descendance héritière, le père prendra le reste par principe après que les gens ayant une part fixe aient pris leur part. Donc ça, c'est pareil, c'est un cas spécifique. Tout le cas C est un cas spécifique au cas D, c'est-à-dire que si dans le cas D, en fait, là, on va jouer juste la carte Arcib, il prendra le reste après que les héritiers ayant une part fixe aient pris leur part. Donc la défunte laisse un père, un époux et un frère consanguin. Donc l'époux, lui, on a dit quoi? Il prend soit la moitié, soit le quart. Donc là, il n'y a pas de descendance héritière, il prend la moitié. Le frère consanguin, lui, il prend rien puisqu'il est voilé par le père, comme on le verra quand on abordera la fratrie. Et le père, il prend le reste, tout simplement par tarsib, donc l'autre moitié. Donc sur l'asl masala qui est sur deux, et l'époux aura une part et le père une part. Remarque, le père voile tous les mâles sauf l'époux, le fils et le fils de fils. Ça, c'est un peu une remarque que j'avais faite au début, c'est que personne ne peut voiler le fils, personne ne peut voiler le fils de fils quand il est seul, quand il n'y a pas de fils, plutôt. Personne ne voile l'époux, et ni le père. Et chez les fils, c'est la fille, justement. La fille et la mère, personne ne peut les empêcher d'hériter. Donc là, on a vu maintenant les pères, on va voir les fils, qu'on a déjà un peu abordé, mais là, on va voir un peu plus détaillé. Donc là, lui, on a dit, le fils hérite de la totalité des biens par participe s'il est seul à hériter, ou ce qui reste après que les autres héritiers aient pris leur part. Comme pour le père, sauf qu'il n'y a pas ce cas de sixième. Là, c'est seulement, il prend tout s'il est seul, et il prend le reste quand il y a un reste. Après que les gens aient une part fixe et pris leur part. Exemple 14. Le défunt laisse une épouse, une mère, un père et un fils. Donc l'épouse prend un huitième parce qu'il y a une descendance héritière que le fils. La mère prend le sixième parce qu'il y a une descendance héritière que le fils. Le père prend un sixième sans reste parce qu'il y a une descendance héritière masculine que le fils. Donc là, entre 6 et 8, on voit qu'il y a Tawafuq par la moitié. Puis il n'y a pas Tadahul parce que 8 n'est pas un multiple de 6, mais par contre, il y a Tawafuq parce que 8 est divisé par 2 et 6 est divisé par 2. Donc là, ça va être 8 fois 6 divisé par 2, 24. L'épouse aura 3 parts sur 24, la mère 4 parts, le père 4 parts, et donc le fils aura le reste. Donc 24 moins 3 moins 4 moins 4, ça fait 24 moins 11, ça fait 13 parts. Un cas particulier, on a vu le Rarawawen, justement, où on avait fait en sorte que le père hérite 2 fois plus que la mère. Ben, il y a un cas, justement, où la mère et le père on aura la même chose, c'est quand on a mère, père, fils. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le père, lui, quand il y a une descendance héritière masculine, il a le sixième. Et la mère aura le sixième. C'est ce qu'on vient de voir là dans l'exemple précédent. 14 ans. Là, on voit que la mère et le père ont la même chose. Pourquoi? Parce que la présence du fils implique le sixième pour le père et la mère. Là, on va pas parler de Rarawan ici, du fait qu'il y a le fils. Les Rarawan, c'est juste 2 cas, hein. C'est épouse, père-mère, époux, père-mère. Là, il y a épouse, père-mère, fils. Donc là, ça fait pas partie des Rarawan. Donc là, donc, premier cas, c'était ça. Donc le fils hérite de la totalité des biens par participe s'il est seul à hériter ou ce qui reste après que les autres héritiers aient pris leur part. Deuxième cas, s'il y a avec un fils, une fille de même degré, le Très-Haut a dit, Allah vous fait des recommandations, suivez vos enfants, au moins elle revient la part de deux femelles.
Ça, c'est une règle qu'on a très souvent appliquée, qu'on a plus ou moins appliquée en fait dans le Harawen, justement pour avoir ce rapport de deux et qu'on retrouve aussi un peu dans l'époux épouse, mais euh, dans le Coran, c'est surtout pour justement pour le fils et la fille, où c'est bien dit euh, dans le verset, et pour le frère et la sœur. Donc, donc, Allah vous fait des recommandations au sujet de vos enfants. Omar revient, Omar revient à la part de deux femelles. Alors, donc ça c'est la règle fondamentale. Donc à même niveau, le mâle aura deux fois plus que la femelle. Maintenant, argumenter le fait que parce que l'homme doit subvenir aux besoins de sa femme, ça peut être une interprétation dans certains cas, mais faut savoir que c'est pas tout le temps le cas, tout simplement, parce que le frère dans le Madame Aiki n'a pas l'obligation de subvenir aux besoins de sa sœur. Pourtant, le frère aura deux fois plus que la sœur. Donc c'est une tentative d'explication qui est donnée par certains savants, mais au-delà de ça, c'est une sagesse divine qui vient d'Allah, donc on va l'appliquer. Il se peut que c'est justement cette sagesse nous dépasse, mais en tout cas, on va appliquer ce qu'Allah nous a ordonné. Donc au mâle revient la part de deux femelles. Donc là, le cas le plus simple, le plus connu, si on fait pas rentrer l'épouse, si on fait juste le défunt laisse un fils et une fille, donc le fils aura deux tiers et la fille un tiers, tout simplement. Là, dans le cas 15, exemple 15, pardon, le défunt laisse une épouse, deux fils et une fille, donc l'épouse aura un huitième, ce qui est une descendance héritière. Et là, par contre, les fils et la fille sont à Saba. Donc le fils, les deux fils vont emmener la fille avec eux. La fille n'aura pas le droit à sa moitié parce que elle deviendra Saba avec les fils. Birayelehi, comme on avait dit en introduction. Donc là, la fille n'aura pas sa moitié, mais elle va être embarquée dans la Saba avec les fils. Donc sur 8, euh, l'épouse a une part, et il reste cette part. Donc là, on va faire quelque chose qu'on va très souvent appliquer. On va compter le nombre de têtes, le nombre de personnes équivalentes, on va dire. Deux têtes pour le fils et une tête pour la fille, pour justement appliquer cette relation euh, de, de multiplication par deux entre le fils et la fille, ce rapport de deux. Donc là, combien de têtes il y a? Ben, comme on a dit, deux pour le fils et une pour la fille, donc il y a deux fils ici, donc ça fait quatre têtes et une tête pour la fille, ça fait cinq têtes pour cette part. Entre 5 et 7, il y a tabayoun, donc il y a indivisibilité. Dans ce cas-là, on va multiplier par le nombre de têtes, qui est 5. Quand il y aura un nombre de têtes qui sera, le nombre de têtes sera avec le nombre de parts qui seront, la relation est tabayoun, on va multiplier par le nombre de têtes. Ici, donc, c'est 5, donc le total sera multiplié par 5. Donc de 8, on passera à 40. Donc l'épouse aura 5 parts. Chaque fils, donc eux, auront le double de 7, donc 14 parts. Et la fille, 7 parts. Donc on a bien cette relation de proportionnalité de 2 entre le fils et la fille. Donc ça fait 28 parts au total pour les fils, 7 pour la fille, 35 plus 5 pour l'épouse, ça fait bien 40 parts. Donc le fils de fils, donc lui, le fils du fils aura a le statut du fils par rapport à ce qu'il hérite
et ce qui l'empêche d'hériter lorsque le défunt n'a pas de fils. Donc quand le défunt n'a pas de fils, eh ben, il va prendre sa place, tout simplement. Donc il va empêcher, comme on a vu, le frère et la sœur hériter, au même titre que le fils. Par contre, on remarque, important, même s'il prend la place du fils en son absence, il ne va pas empêcher la fille d'avoir sa moitié, qu'elle est d'un degré supérieur. Quand elle est du même degré, quand le défunt laisse un fils et une fille de même degré, ben, on a dit que le fils il va hériter 2 fois plus que la fille. La fille n'aura pas sa moitié, elle sera embarquée dans la rasaba. Par contre, si le défunt laisse un fils de fils et que le fils est absent, et il laisse également une fille, ben, du coup, cette fille, étant donné qu'elle est de niveau supérieur par rapport au fils de fils, bah, elle ne sera pas empêchée d'hériter de sa moitié, le fait qu'elle soit d'un degré supérieur. Exemple 16 pour illustrer ça. Donc, le défunt laisse une épouse, 2 fils et une fille. L'épouse, pareil, donc elle a un huitième parce qu'une descendance héritière. La fille aura sa moitié parce que il n'y a pas de fils à son niveau. Il y a 2 fils de fils qui sont d'un niveau inférieur. Donc eux seront des racibes, ils auront le reste par asaba. Donc là, sur 8 parts, parce qu'on a un cas de tadakhul, donc 8 est multiple de 2, on prend le plus grand des deux qui est 8. L'épouse a une part, la fille 4 parts, et donc le reste 3 parts. Par contre, 3 parts pour 2 fils, c'est c'est pas entier, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par le nombre de têtes qui est 2. On va multiplier par 2, on puisse donner des parts entières au fils. Donc le total par 2, ça fait un asl mas'ala sur 16. Donc on multiplie tout par 2. L'épouse a 2 parts. Chaque fils aura 3 parts. Et la fille aura 8 parts. Donc là, ça fait bien 8 plus 2, 10, plus 6, 16. Toujours recompter à la fin pour être sûr que vous n'avez pas oublié quelque chose. Donc ça, c'est le cas du fils du fils. C'est ce qu'on a cité ici. Maintenant, on passe à un autre cas, qui est le cas de la fille et la fille de fils. Donc quand on a dit qu'il y a le fils, et donc le défunt laisse un fils et un fils de fils, on a dit que le fils de fils n'hérite pas du, du fait de la présence du fils. Alors, est-ce que c'est la même chose pour les filles? Non, on va voir ça. On peut très bien avoir comme héritière fille et fille de fils ensemble, et les deux vont hériter. C'est ce qu'on va voir là maintenant. Donc la fille seule hérite de la moitié. Ça, on l'a un peu vu dans certains exemples. Et lorsqu'elles sont deux, les 2 tiers, ou plus. Elles sont 5, elles hériteront les 2 tiers. C'est pas transgenre, les 2 tiers entre elles. Si elles sont davantage, on ne leur donne rien de plus que les 2 tiers. La fille d'un fils est comme la fille en l'absence de fille. Elle aura la moitié si elle est seule et les 2 tiers si elles sont plus. Exemple 17, le défunt laisse une fille et un frère Jamin. Laisse une fille et un frère Jamin. Donc la fille, elle aura la moitié puisqu'il n'y a pas de fils à son niveau. Et frère Jamin, lui, c'est un racib, il prend le reste. C'est assez simple ici, parce que simplement c'est la part restante qui ira au frère. Donc sur 2 parts, ça fait bien une part pour la fille et une part pour le frère Jamin. L'exemple suivant, le défunt laisse 2 filles, 2 fils et un frère Jamin. Donc là, les 2 filles de fils, elles auront 2 tiers. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre la place des filles. Donc il n'y a pas de filles, donc les filles de fils vont prendre la place des filles. On a dit que quand elles sont 2 ou plus, elles se partagent les 2 tiers. Donc elles auront 2 tiers et le frère Jamin, lui, aura le reste, qui est un tiers, hein, qui est assez simple ici. Donc sur 3 parts, les 2 filles auront 2 parts, donc une part chacune, et le frère Jamin aura le reste, donc une part. Par contre, remarque en gras,
La fille de fils n'hérite pas en présence du fils si le fils est de degré supérieur, comme si le défunt laisse un fils et une fille de fils, comme il est rapporté dans la Muqaddimat al-Azziya. Donc ça, c'est un autre livre, Fiqh Maliki, qui est plus simple que la Risala, mais justement, il y a certains détails, dont celui-là qui est présent. Il n'est pas mentionné directement dans la Risala, comme quoi le fils va déshériter la fille de fils du fait de son degré. Et dans l'explication de la Liche de Khalil, déjà mentionné, comment ça se présente? Si tout simplement le défunt laisse un fils et une fille de fils, ben, on va pas dire un tiers, deux tiers, un tiers. Non, pourquoi? Parce que la fille de fils est un degré inférieur. Donc là, le fils va tout prendre et la fille de fils, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'elle est voilée par le fils. Maintenant, on va passer à la fille et fille de fils. C'est ce qu'on avait dit un peu en intro. La fille prend la moitié. Donc si le défunt il laisse une fille, une fille de fils, donc la fille elle va prendre la moitié. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de fils, elle est seule à son niveau, donc elle prend la moitié. Et alors donc là je vais corriger. Donc et la fille de fils, pardon, le sixième pour compléter les deux tiers. Je vais juste corriger ça. Donc on disait que donc ça je vais corriger. Donc si le défunt laisse une fille et une fille de fils, donc la fille va prendre la moitié parce qu'il n'y a pas de fils à son niveau et elle est seule. Et la fille de fils, elle va prendre le sixième pour compléter les deux tiers. C'est un peu comme quand il y a plusieurs sœurs. Elles auront deux tiers, mais là, étant donné que la fille est quand même plus proche que la, que la fille de fils, qu'ils ont, simplement, en fait, la fille de fils, elle aura le sixième et pas, elles vont pas se partager les deux tiers à part égale, mais la fille aura sa moitié et on va compléter les deux tiers par un sixième, qui ira à la fille de fils. Donc on a dit, quand il y a plusieurs filles au même niveau, elles se partagent les deux tiers. Par contre, si c'est une fille et une fille de fils, bah, la fille elle aura sa moitié et la fille de fils un sixième, s'il fera deux tiers. Mais la fille elle aura quand même plus que la fille de fils. S'il y a plusieurs filles d'un fils, on en rajouterait un sixième pour les filles de fils et le reste sera pour la rasaba comme un frère. Alors, c'est la deuxième partie de la question. Donc, exemple 19, le défunt laisse une fille, deux fils, pardon, une fille, deux filles, deux fils et un frère germain. La fille, elle aura la moitié. Il y a pas de, on a dit qu'il n'y a pas de fils à son niveau, il y a pas, elle est seule en tant que fille. Donc la moitié. Les filles de fils, elles auront le sixième pour compléter les deux tiers avec la fille. Et le frère germain, lui, il est racé, mais il prend le reste. Entre 2 et 6, il y a Tadakhul. Pourquoi 6, c'est un multiple de 2. Donc le elle est sur 6. La fille a 3 parts. Les deux filles ont une part. Partagée entre eux deux, donc on va multiplier par 2. Et le germain, il a le reste, donc 2 parts. On va tout le reculer, on va remultiplier le tout par 2, justement pour avoir des parts entières pour les filles de fils. Donc sur 12 parts, la fille aura 6 parts, les filles de fils, 2 parts, une fille une part chacune, et 4 parts pour le frère germain. Ah, donc là, troisième cas. S'il y a avec les filles de fils un fils de même degré, ou de degré inférieur, fils de fils de fils, un fils de fils ou fils de fils de fils, ainsi de suite, la fille prendra sa moitié, le reste sera partagé entre la fille de fils et le fils de fils, le mâle ayant la part de deux femelles.
Enfin, tout à l'heure, on l'a pas cité le verset, hein, bien sûr, c'est euh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Donc ça, c'est la partie, première partie de Surat Nisa, verset 11, qui justement parle du fait qu'on donne deux parts au mâle par rapport à la femelle. Donc, si on revient à l'exemple 20, le défunt laisse une fille, deux filles d'un fils, la fille d'un fils, un oncle germain. Donc, la fille aura la moitié. Pourquoi? Parce elle est seule. Elle a pas il n'y a pas de fils à son niveau. Donc, un demi. Et là, les filles de fils, elles vont pas avoir un sixième parce qu'en fait, il y a des fils de fils à leur niveau. Donc, elles vont se partager le reste. Elles vont avoir un sabbat ensemble et on donnera deux parts de plus, deux fois plus aux fils. Donc, le germain, lui, mahjoub, les voilé par le fils de fils. Donc, sur deux, l'asl mas'ala, c'est un pour la fille. Donc, c'est deux. Donc, une part pour la fille, une part euh, restante à partager entre les fils de fils et la fille du fils. Donc, zéro pour l'oncle germain. Donc là, on compte le nombre de têtes. On avait dit deux pour le fils et une pour la fille. Donc, il y a cinq têtes ici. Donc, entre un et 5 il y a tabayoun. On va multiplier le asl mas'ala par 5. Asl mas'ala va passer de 2 à 10. Donc, 5 parts pour la fille. Et on va donner 4 parts pour les fils de fils, donc 2 parts chacun. Et une part pour la fille de fils. Ça fait bien 10. Donc, on remarque que multiplier le asl mas'ala par le nombre de têtes est utile pour le partage des parts, mais également pour prendre en compte la règle au mâle de parts de plus que la femelle. Voilà. Si les filles sont deux, elles auront les deux tiers. Et les filles du fils n'auront rien à moins qu'il y ait avec elles un fils de même degré, fils de fils ou de degré inférieur, fils de fils, ainsi de suite. Ce fils est appelé le fils béni, Ibn Mubarak, car il va permettre aux filles d'un de fils d'hériter. Le reste sera donc partagé entre ce fils béni et les filles de fils. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, si, donc là, on va voir dans l'exemple 21, vous allez comprendre, si le défunt laisse deux filles et deux filles de fils. Donc là, les deux filles, elles auront deux tiers, parce qu'elles sont plusieurs. Il n'y a pas de fils à leur niveau. Par contre, du coup, les filles de fils n'auront rien. Pourquoi? Parce que on leur donnait le sixième, complété de deux tiers, que si la fille était seule, et qu'elle avait la moitié. Là, étant donné qu'on a puisé donc déjà dans les deux tiers, bah, il reste plus rien en fait. Donc les filles de fils ont zéro part. C'est pour ça qu'on va parler de Ibn Mubarak, de fils béni, parce que s'il y a un fils de fils, eh ben, le fils de fils, il va le faire rentrer dans la Rasaba. Elles n'auront pas zéro part, mais elles seront à Rasaba avec le fils de fils. Ça va faire qu'elles vont hériter quelque chose. Ce qu'on va voir dans l'exemple 22. L'exemple 22, il est un peu similaire au 21, mais sauf qu'on a rajouté un fils de fils pour que vous compreniez la différence. Là, le défunt, il va laisser deux filles de fils et un fils de fils. Donc là, les deux filles, elles ont toujours les deux tiers parce que il n'y a pas de fils à leur niveau. Il y a un fils de fils qui est de degré inférieur. Il n'y a pas de fils à leur niveau. Elles sont deux ou plus. Donc là, elles sont deux en l'occurrence ici, qu'elles ont deux tiers. Donc là, les filles de fils, elles vont pas avoir zéro parce que elles vont être à Rasaba avec le fils de fils. Donc grâce à la présence de ce fils de fils, et ben, ces filles de fils vont hériter. C'est pour ça qu'on l'appelle le fils béni Ibn Mubarak, parce qu'en fait, il va permettre aux filles de fils d'hériter. Donc elles seront à Rasaba avec le fils de fils.
Donc là, Asl Mas'ala, il est sur 3. Et deux filles, donc deux parts pour les deux filles et une part pour le reste. Donc ici, combien il y a de têtes? Bon, on compte. Il y en a deux pour le fils de fils et il y a deux têtes pour les filles. Donc ça fait quatre têtes. Entre 4 et 3, il y a tabayoun, on va multiplier par le nombre de têtes. Donc ça fait un asl mas'ala de 12 parce qu'on va faire 3 fois 4, 12. Donc 8 parts pour les deux filles, donc 4 parts chacune. Et il reste deux parts pour les filles, donc une part chacune, et deux parts pour le fils de fils. Donc on voit toujours bien, on voit qu'il y a ce lien de proportionnalité de 2 entre la fille de fils et le fils de fils. Voilà, faut bien comprendre, pour comprendre cette histoire de Ibn Mubarak, en fait, ou comparer l'exemple 21 et 22, vous allez comprendre que la présence du fils de fils va permettre de faire hériter les filles de fils. S'il n'était pas présent, on revient au cas 21, elles auraient rien du tout parce que les filles ont eu la totalité des deux tiers. Et qu'en soi, les filles de fils, elles toutes seules, elles sont pas des Asaba, donc elles n'auront pas pu hériter par Tarsib. Donc là, il y a un schéma, justement, des descendances qui héritent. Donc en partant du défunt, donc il y a la fille et le fils et la fille, pardon. Donc on a dit les enfants de la fille n'héritent pas. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, on va partir du fils, du mâle. Donc le fils hérite, les enfants du fils héritent, fille du fils et fils du fils, et donc les enfants du fils héritent. Fille du fils du fils, fils du fils du fils, et ainsi de suite. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a une fille, elle laisse pas de descendance héritière. Donc ça fait un sorte d'escalier euh, qui se produit à cause enfin, qui dépend à chaque fois du fils du degré supérieur. Donc ça, c'est toutes les personnes qui héritent. Alors bien sûr, rappel, hein, si le défunt laisse un fils et une fils de fils, bah, le fils de fils n'hérite pas du fait que qu'il y ait le fils et qu'il soit plus proche du défunt. Donc pour les preuves, donc pour la grand-mère on avait vu au début du cours, donc le prophète octroya à la grand-mère le sixième si la mère n'était pas avec elle. C'est rapporté par Abu Daoud, al-Bayhaqi, de Bouraïda. Pour le père, donc sur la Nisa verset 11, quant au père et mère du défunt, à chacun de le sixième de ce qu'il laisse, s'il a un enfant. Ensuite, toujours par rapport au père, Ibn Abbas relate que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, donnez les fards, donc les parts fixes, à leurs ayants droit, et ce qui les reste sera pour l'homme, le père prioritaire. Rapporté par le Bukhari Muslim. Donc ça c'est pour justement justifier que le père est un rasib. Quand les personnes ayant une part fixe et pris leur part, le père lui prendra le reste. Et donc là, ce qui est cité dans Surat Nisa verset 11, c'est quand ils sont en présence justement d'une descendance héritière masculine ou féminine. Donc si c'est une descendance héritière féminine, on a dit qu'il y aurait le sixième plus l'éventuel reste. Tarsib. Alors que si c'est une descendance héritière masculine, c'est seulement le sixième. Pour le fils, Allah vous fait des recommandations au sujet de vos enfants. Au mâle revient la part de deux femelles. Donc c'est Surat Nisa verset 11. Pour la fille, Allah a dit, si elles sont plus de deux femmes, elles ont les deux tiers de ce qu'il laisse. S'il n'y a qu'une, elle a la moitié. Donc si elle est seule, elle a qu'une part. Si elles sont plusieurs, elles ont deux tiers. Elles ont, voilà, les deux tiers. Toujours verset 11, Surat Nisa. Pour la fille de fils, pardon, 2 petites secondes. Donc, pour la fille de fils, donc Huzayl
Ibn Shurahbil, Shurahbil, pardon. Ibn Shurahbil a dit, on questionne Abu Moussa au sujet d'une fille, d'un fils et d'une sœur. Il dit, pour la fille, la moitié, et pour la sœur, la moitié. Donc, on va voir Ibn Mas'ud, il confirma ce que je dis. On questionna Ibn Mas'ud, et on l'informa de l'avis de Abu Moussa, et il dit, je serai certes égaré, alors je ne ferai pas partie des bien guidés. Je vais juger en cela selon le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour la fille, la moitié, la fille du fils, le sixième, pour compléter les deux tiers, et ce qui reste, c'est pour la sœur. Là, on voit que dans ce qu'a dit justement Houzaïl ibn Shurahbil, donc que, que quand il questionnait Abu Moussa, qui disait justement pour la fille la moitié et pour la sœur la moitié. Donc là, la fille de fils, elle a rien ici. Mais Abdullah ibn Mas'ud a rectifié justement pour dire que non, la fille elle aura la moitié, la fille de fils le sixième pour compléter les deux tiers. Et on va voir la sœur, en fait, elle est à Asaba euh, du fait de la présence de la fille. Donc c'est vrai qu'elle aura le reste. L'irrégulier en présence d'autrui. C'est ça qu'il fallait retenir ici. Donc si les filles de fils héritent avec la fille le sixième, et qu'il y a en deçà d'elles les filles d'un fils, comme les filles d'un fils et d'un fils, comme les filles d'un fils, et qu'il y a avec elles un mâle de leur degré, le fils d'un fils, ou en deçà d'elles, le fils d'un fils d'un fils d'un fils. Alors, ouais, j'ai oublié un S ici, hein, je vais le remettre. Le reste sera partagé entre lui et ses sœurs au même degré, et entre lui et ses tantes qui sont au-dessus de lui dans le deuxième. Par contre, si le fils de fils est de un degré au-dessus, la fille de fils sera mahjoub. Bon, là, c'est un peu plus compliqué ici. Je répète. Si les filles du fils héritent avec la fille le sixième, et qu'il y a en deçà d'elles des filles d'un fils, comme les filles d'un fils, donc un degré inférieur, et qu'il y a avec elles un mâle de leur degré, le fils d'un fils, ou en deçà d'elle, le fils d'un fils d'un fils d'un fils, le reste sera partagé entre lui et ses sœurs, au même degré, entre lui et ses tantes, qui sont au-dessus de lui dans le deuxième. Par contre, si le fils de fils est d'un degré au-dessus, la fille de fils sera mahjoub. Donc voilà. Alors, on met des exemples, pourquoi? Parce que justement, pour pallier à ça, des fois, pas forcément évident avec le texte. Donc l'exemple 23, le défunt laisse une fille, deux filles de fils, un fils de fils de fils et une fille de fils de fils. Une fille de fils de fils, pardon. Donc là, la fille, elle aura la moitié. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de, elle est seule et il n'y a pas de fils à son niveau. Donc là, les filles de fils, pourquoi elles auront le sixième? Parce que euh, il y a une fille de fils et un fils de fils de fils. Donc là, ce qu'il faut retenir ici, c'est que, étant donné que on a euh, un fils de fils qui est de même degré que la fille de fils eux deux sont de degré inférieur aux filles de fils. Donc, ces deux filles de fils ne seront pas empêchées d'hériter du sixième pour compléter les deux tiers avec la fille. Et le fils de fils, lui, il va embarquer la fille de fils dans la rasaba. Parce qu'ils sont de degré inférieur par rapport aux deux filles de fils. Donc là, donc là, Asma Sa'al est sur 6, Tadakhul, le 6 c'est un petit peu de 2. La fille elle a 3 parts, les deux filles ont une part, il reste 2 parts pour la Asaba. Donc là, ici, pardon. Donc ici,
Donc il y a trois têtes entre le fils et la fille que le fils a justement compte deux têtes, comme on avait dit. Donc on va multiplier le total par 3 parce que le nombre de têtes. Quoi, le 1 1, il va être sur 18. Donc sur 18, la fille aura donc 9 parts maintenant, et deux filles de fils, 3 parts. Et, on a dit donc le total qui sera de 2 sera multiplié par 3, donc donc 6 parts. Donc là, le fils de fils de fils, pardon, il aura 4 parts, et la fille de fils aura 2 parts. Ça fait bien 18 parts. Mais comme on n'a pas les parts entières pour les filles de fils, on a 3 parts pour deux filles de fils, donc on va multiplier par 2 à nouveau. Donc ça va nous faire 18 parts pour la fille, 6 parts pour les filles de fils, donc 3 parts chacune, 8 parts pour le fils de fils, et 4 parts pour la fille de fils de fils. Donc là, le cas E, c'est parce que on a une fille de fils et une fille de fils et qui vient avec le fils de fils de fils. Donc si la fille de fils de fils de fils était d'un degré inférieur au fils de fils de fils, là, elle serait voilée par le fils. C'est pas le cas ici. Parce que les deux sont de même niveau, ou ça aurait pu être le fils de fils d'un degré inférieur même. Ce serait le même cas. L'exemple 24, justement, le défunt laisse une fille, deux filles de fils, un fils de fils de fils de fils et une fille de fils de fils. Donc là, c'est un peu comme le cas 23, sauf que le fils de fils, vous voyez qu'il est, euh, en fait, il est d'un degré inférieur. Ben, on a dit que c'est la même chose. Quand dans le texte E, le cas E, on a dit que s'il est avec elle un mâle de leur degré, ou en deçà. En réalité, l'exemple 24 est identique à l'exemple 23. Ce qui change, c'est que ce qui change, pardon, c'est que le fils de fils, donc là, le fils de fils, il est d'un degré inférieur, mais on appliquera la même règle. Par contre, maintenant, l'exemple 25, il est différent. Pourquoi? Parce que le défunt laisse une fille et deux filles de fils, un fils de fils et une fille de fils de fils de fils. Donc là, on voit que c'est pas le fils, le fils qui est le plus éloigné, c'est la fille de fils qui est le plus éloignée. Donc à cause de ça, la fille aura toujours la moitié, les filles de fils auront le sixième, parce il y a, il y a le fils de fils, mais du fait que le fils de fils est plus proche que la fille de fils de fils de fils, dans ce cas-là, il aura le reste. Donc là, on se retrouve avec le cas où la fille elle hérite, les deux filles de fils héritent le sixième pour compléter les deux tiers, et le fils de fils hérite par tarcible. Alors, bien faire attention, hein. Donc là, on va finir le cas. Euh, Justement, si euh, donc là, c'est le cas est sur 6 bien sûr. Donc la fille, elle a 3 parts. Donc là, parce que donc, il y a Tadaroul, hein. On va pas toujours le dire, mais là, c'est assez évident. On prend le plus grand des deux. Les deux filles auront une part, et le fils de fils aura le reste.
donc deux parts. Et donc là, euh, la fille aura six parts. On va multiplier par deux parce que il y a deux parts pour un fils. On a une part entière, donc on va multiplier par deux. Pardon. Euh, Plutôt les filles, hein. Il y a une part pour deux filles, deux fils, c'est pour ça qu'on multiplie par deux, hein, effectivement. Donc là, le total, il va passer de 6 à 12. La fille aura 6 parts. Les filles, deux fils, deux parts. Et le fils de fils de fils, 4 parts. Alors, j'ai pas mis en remarque, mais bien faire attention. L'exemple 25, imaginez, vous enlevez la fille de fils de fils de fils, et donc vous laissez que les trois lignes. Et ben là, donc là ici, si on enlève la quatrième ligne, enfin la cinquième ligne plutôt, avec la fille de fils de fils de fils, et ben là, en fait, ce qui va se passer, c'est que les filles de fils n'auront pas un sixième. Elles sont à race rabat avec le fils de fils de fils. Ça revient à l'exemple 20. Si on remonte un petit peu, dans l'exemple 20, donc là, on avait dit la fille, elle avait un demi. Deux fils de fils, le reste. La fille d'un fils, le reste. On a bien dit dans le cassé, s'il y a avec les fils de fils un fils de même degré ou de degré inférieur. La fille prend sa moitié, le reste sera partagé entre la fille de fils et le fils de fils. Vous voyez? Mais là, l'exemple 25, pas tout à fait pareil parce que c'est parce que il y a la fille de fils qui a été voilée par le fils de fils de fils. Et ben là, on va quand même, les filles de fils, elles vont quand même conserver le sixième. Voilà, c'est un peu compliqué ce cas-là, mais il faut juste les refaire petit à petit. Donc voilà, Euh, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Merci. On va s'arrêter là. Ça, je vous laisse digérer un peu ça. Déjà, c'est un peu, il y a pas mal de choses. On va faire ça, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.